Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Donc il est fait, moi je l'ai fait avec des chutes de vieux jeans. Il se ferme avec un bouton pression aimanté et à l'intérieur on a une petite poche. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 thermocollants ou mousse thermocollante ou mousse sur résille comme vous voulez, de 40 cm par 25. Il me faut plein de chutes. Alors moi j'ai pris du jean ou vous pouvez prendre du tissu et donc j'ai fait plein de bandes de 5 cm de largeur. J'ai pris 2 couleurs différentes de jean. Il me faut également 2 morceaux de jean aussi de 6 cm par 6 cm. Un morceau de tissu de 40 cm par 23 cm et un morceau de thermocollant de la même mesure, 40 cm par 23 cm. Il me faut un morceau de tissu doublure de 70 cm par 40 cm. Ensuite, il me faut une anse de 90 cm. Donc moi, j'avais pas de bleu marine, donc du coup, je vais la recouvrir avec du tissu. Donc pour ça, j'ai pris un tissu de 90 cm par 8 cm. Donc ça, c'est facultatif. Hein. Si vous avez une anse qui est de la bonne couleur ou que vous ne souhaitez pas recouvrir, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Ensuite, il me faut une poche que j'ai récupérée sur un jean, un des jeans que j'ai découpé. Un bouton pression aimanté. Et 2 petits carrés de mousse sur résille ou thermocollant pour fixer notre pression correctement à notre tissu doublure. Il me faut également un autre morceau de tissu de 40 cm par 25 cm. Donc pour commencer, je vais prendre un morceau de thermocollant de 40 cm par 25. Je vais chercher le milieu. Donc moi je me sers, j'écris du côté collant, si jamais vous avez une mousse thermocollante ou un thermocollant comme moi. Donc j'ai le milieu, ici. Maintenant je prends mon petit carré de 6 par 6 et je vais le positionner également comme ceci. Sur l'endroit vers moi, comme ça. Je mets une épingle pour le maintenir. Voilà, donc j'ai une partie qui dépasse, c'est normal. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici et ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ma couture, je prends un morceau de jean. Je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu, sur le côté, comme ça. Je fais une couture à 0,5 cm, je retourne, comme ça, je prends un autre morceau de tissu de l'autre couleur et je pars de l'autre côté. Donc toujours endroit du tissu contre endroit du tissu. Je fais une couture à 0,5 cm du bord du tissu, je retourne et je reprends à nouveau un morceau de tissu ici, que je mets endroit contre endroit, je couds et je retourne. Et on fait ça ainsi de suite jusqu'à recouvrir tout notre thermocollant de bande de jean. Voilà, je suis en place pour coudre. Donc j'oublie pas bien sûr mon point d'arrêt. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin.
Voilà, maintenant que j'ai cousu toutes les bandes de tissu de jean, je retourne. Hop. Donc on s'aperçoit que ça dépasse, forcément, il n'y a pas de problème. Donc là, on va faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord du tissu, tout le long, pour bloquer tous nos tissus. Et ensuite, on découpera le surplus. Voilà, j'ai bien cousu et j'ai découpé donc tout ce qui dépassait. Et maintenant, je vais passer un coup de fer pour pouvoir coller donc mes tissus à mon thermocollant. Voilà, j'ai bien repassé mon tissu. Donc maintenant, je prends l'autre morceau de tissu de 40 cm par 25 et le thermocollant. Je vais les coller ensemble. Et on a aussi notre autre morceau de tissu de 40 cm par 23 avec son thermocollant. Et on va les coller également ensemble avec le fer à repasser. Donc maintenant que j'ai collé mes morceaux de tissu, je garde le morceau de 40 par 23 et je prends le morceau qu'on a cousu tout à l'heure. Et je vais les mettre. Donc là, j'ai la pointe que j'ai faite en premier, donc je me base à celle-ci. Et je mets mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces pour maintenir. Hop. Je m'aligne bien correctement. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord tout le long, au point droit. Ma couture est faite. Donc maintenant, je vais faire une surpiqûre. Donc je place bien, vous voyez, la mousse comme ceci. Et je vais faire une surpiqûre au point droit du côté du tissu à pois en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma couture tout le long à 0,2 cm du bord du tissu. Donc ma surpiqûre est bien faite. Maintenant je prends l'autre morceau de tissu que l'on a thermocollé tout à l'heure et je vais le positionner comme ceci, endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme tout à l'heure, je m'aligne bien et je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit tout le long à 1 cm du bord. Ma couture est faite, donc comme tout à l'heure, je replie bien correctement et je vais faire ma surpiqûre de ce côté, pas de ce côté, hein, de ce côté à 0,2 cm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Voilà, ma surpiqûre est bien faite, je peux mettre ça de côté maintenant. Alors, pour ceux et celles qui ont décidé de faire comme moi, de recouvrir l'anse du tissu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre tissu en deux, comme ceci, sur tout le long, et on va faire une couture pour le fermer à au point droit à 0,5 cm du bord du tissu, tout le long. Et ensuite, on va retourner. Voilà, j'ai bien retourné mon morceau de tissu et je l'ai repassé en mettant la couture bien au milieu. Donc maintenant, c'est tout bête. Je vais prendre une épingle à nourrice. Je l'attache au bout de l'anse et je vais faire glisser l'anse à l'intérieur du morceau de tissu. Donc le début est plus compliqué, mais une fois que c'est passé, c'est bon. Donc on fait glisser tout le long. Si vous préférez, vous pouvez faire deux morceaux de 45 cm chacun. Comme ça, c'est peut-être plus simple pour vous pour tout faire glisser. Voilà, j'ai bien recouvert l'anse. Donc maintenant, je vais la couper, si ce n'est pas déjà fait, au milieu. Donc pour ça, je replie l'un sur l'autre. Je cherche le milieu et je coupe. Voilà. Donc maintenant, pour bien maintenir le tissu, je vais faire une couture au point droit de chaque côté, au plus près du tissu en fait. Hein. Ici, ici et sur les autres. Si vous le souhaitez, moi je vais le faire, vous pouvez faire une surpiqûre de chaque côté en allongeant votre point à 3,5 pour avoir de belles finitions. Voilà, mes surpiqûres sont bien faites. Donc maintenant, je reprends mon morceau de tissu comme ça. Et je vais chercher le milieu. Donc pour ça, c'est tout bête. Je replie. Je prends mon crayon. Je m'aligne bien sûr. Et je fais ma marque pour le milieu. Je fais la même chose de ce côté. Tout ce que je vais faire là, on va faire exactement la même chose ici. Donc moi, je vous montre de ce côté. Donc j'ai ma marque au milieu.
Et à partir de cette marque, je vais mesurer 5 cm ici, 5 cm ici. Donc ma marque est ici, 5 cm, je fais une autre marque, 5 cm, je fais à nouveau une marque. Je prends l'anse et je vais la placer, donc j'ai mes 5 cm ici, je la place juste après. Je mets une pince pour maintenir. Je remonte l'anse et j'ai à nouveau mes 5 cm ici et je la place juste après. Je mets une pince et maintenant je vais faire une couture au point droit. Je vais passer 2-3 fois dessus à 0,5 cm du bord du tissu. Donc tout ce que je viens de faire là, on fait exactement pareil ici sur le haut. Là j'ai bien cousu mes anses des deux côtés. Donc maintenant moi je vais poser mon étiquette. Donc je vous montre, vu qu'il y a des personnes qui ont demandé comment elle se posait. Donc c'est le même système qu'un bouton pression aimanté. Vous voyez, il y a deux parties. Donc pour ça, je repars de ma mesure du milieu de ce côté. Hop. Moi, je vais mesurer 11 cm à partir de cette mesure. Mais après, là, vous voyez, vous, en fonction comment tombent vos tissus pour que ce soit le plus joli possible. Donc moi, je mesure 11 cm. Je fais une marque. Et ensuite, tout bêtement, je prends cette partie-là, je la pose sur la marque, je marque à l'aide de mon feutre qui s'efface les deux petites encoches, je prends mon découpe-vite, je découpe là où j'ai fait mes deux marques. Donc là, c'est un peu épais entre ma mousse et mon jean, mais ça va aller. Voilà. Et maintenant, je place mon étiquette à l'intérieur. Hop. Je retourne. Je place cette partie dessus et j'ouvre les petites pattes vers l'extérieur. C'est vraiment comme un bouton pression aimanté. Et voilà, mon étiquette est posée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais replier mes tissus l'un contre l'autre. Donc là, pour le coup, on s'aligne vraiment bien. Donc on met bien nos tissus correctement. On met des pinces pour bien maintenir tout le tour. Hop. Donc on met nos pinces tout. Voilà, maintenant que j'ai bien mis mes pinces, donc là, j'ai l'ouverture qui est ici. Et moi, je vais marquer des carrés de 5 cm par 5 cm sur les deux angles du bas. Donc pour ça, hop, je prends ma règle. 5 par 5. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que nos tissus soient bien alignés. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je découpe ces deux carrés. Voilà, mes deux carrés du bas sont découpés. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit de ce côté, à 1 cm du bord. Et ici, pareil, une couture au point droit à 1 cm du bord. Mes coutures sont faites des deux côtés. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à ouvrir mes angles. Donc pour ça, je tire sur mon angle. Je m'aligne bien. Hop, comme ça. Je mets des pinces pour maintenir et je vais faire une couture ici à 1 cm du bord tout le long. Et je fais la même chose pour l'autre angle. Voilà, mes deux angles sont bien cousus. Donc maintenant, ça nous donne une forme de sac à peu près. Donc ça, je peux laisser de côté. Maintenant, je prends mon tissu doublure. Et on va placer notre poche. Donc pour ça, je cherche le milieu de mon tissu d'un côté. Donc, je replie mon tissu. Vu que moi, il marque bien, je vais juste faire comme ça avec mes ongles. Hop, voilà, j'ai mon milieu. Et à partir de mon milieu, hop, je prends ma règle.
et je vais mesurer 11 cm. À 11 cm, je fais une petite marque. Je prends ma poche, je cherche le milieu de ma poche. Donc comme d'habitude, on replie, on tire bien et on fait une marque. Alors moi je fais une marque avec mon stylo qui s'efface. Et maintenant je vais placer donc le milieu de ma poche sur la petite marque à 11 cm que j'ai faite. Voilà. Je vais mettre des épingles pour bien maintenir, pour pas que ça bouge. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture tout le tour, enfin ici, là, et je m'arrête ici pour bien avoir ma poche forcément. Donc je fais ma couture, je repasse sur les coutures déjà existantes, c'est plus simple. Voilà, donc ma poche est bien cousue. Donc maintenant, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau chercher les milieux, mais cette fois des deux côtés du tissu. Donc vous avez déjà une marque d'un côté normalement. Hop. Et pareil pour l'autre côté. Voilà. Maintenant, à partir de cette marque, je vais mesurer 4 cm. Et je fais une autre marque. Et là, on va poser notre bouton pression. Donc, une partie. Et pareil de l'autre côté. À 4 cm, je fais une marque. Voilà. Alors moi, ça se voit pas bien. Vous n'allez pas bien voir vu que mon tissu est bleu. Que c'est foncé. Et si vous avez un tissu plus clair, ça se verra bien. Donc voilà. Donc là, je prends la petite rondelle. Je la place sur la marque que l'on vient de faire. Je marque les encoches. Pareil pour l'autre côté. On va marquer là. Maintenant, on prend les deux petits carrés de mousse ou de thermocollant que vous avez découpés tout à l'heure. Et pareil, on va faire des encoches. Donc là, ça va être pour renforcer notre bouton pression. Et voilà. Et maintenant, avec mon découpe-vide, je vais ouvrir toutes les marques que j'ai faites sur les tissus et sur les morceaux de thermocollant. J'ai fait toutes mes petites encoches. Donc maintenant, je prends une première partie de bouton pression et je vais la placer donc dans les premières encoches que j'ai faites. Voilà, je fais ressortir les petites pattes. Je prends un morceau de mousse, je la glisse dessus, une petite rondelle, je la glisse dessus et j'ouvre les pattes vers l'extérieur, toujours comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté pour l'autre morceau de bouton pression. Les deux parties de bouton pression sont posées. Hop. Maintenant, je rejoins mes tissus bien l'un contre l'autre, comme tout à l'heure. Je mets des pinces de partout. Enfin, sur les côtés, on va dire. Hop. Et je vais dessiner à nouveau sur le bas mes deux petits carrés de 5 cm par 5 cm. Je vais les découper
Ensuite, je ferai mes coutures ici à 1 cm du bord et ici aussi. Et je mettrai mes angles l'un contre l'autre et je ferai mes coutures exactement comme on a fait sur la partie extérieure du sac. Et voilà, donc ma partie de tissu doublure est bien cousue. Maintenant, je vais juste découdre un tout petit peu, environ 10 cm sur un des côtés, pour pouvoir retourner ensuite mon sac. Donc on découd un petit peu, hein, c'est pas obligé de... Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hop. Voilà, j'ai bien mon ouverture sur un des côtés. Donc maintenant, je prends mon tissu extérieur. Je vais retourner mon tissu doublure. Comme ça. Alors moi, je vais placer ma poche de ce côté, du côté ici. Donc du coup, je mets mon tissu à l'intérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et maintenant, je vais bien aligner les côtés, mes coutures. Donc j'aligne bien mes coutures, je mets des pinces et je vais mettre des pinces tout le tour en haut. Donc voilà, mes tissus sont bien l'un contre l'autre, les anses sont à l'intérieur du tissu ici, hop, c'est normal. Donc maintenant on va faire une couture à 1 cm du bord au point droit, tout le tour du haut du sac. Ma couture est faite, donc maintenant je passe par l'ouverture que j'ai laissée sur le côté de mon tissu doublure et je vais retourner tout mon sac. Je fais attention, je vais doucement pour pas casser mes coutures. Voilà, donc j'ai bien sorti tous mes angles, j'ai retourné mon sac. Maintenant, je vais m'occuper de cette ouverture. Donc pour ça, je tire sur mes tissus. Voilà, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, au plus près du tissu pour refermer cette couture. Cette ouverture, pardon. Voilà, j'ai bien rentré ma doublure que j'ai cousue. Maintenant, je vais faire roulotter, vous voyez, un petit peu mon tissu de façon à ce qu'il se place bien correctement. Et je vais mettre des pinces pour bien maintenir. Donc, je mets des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Je vais faire une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc voilà, ma surpiqûre est faite. Donc on a bien notre système de pression aimanté ici qui tombe pile poil. Notre poche ici pour mettre des petites choses. Donc notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!